Et bien bonjour, bienvenue dans cette vidéo tuto. Aujourd'hui on va apprendre quels sont les méta du jeu en termes de balai. Et quelle est la meilleure stratégie et point de compétence pour tout ce qui est poursuiveur, batteur, gardien et attrapeur. Excusez-moi, j'ai un peu mélangé les deux, c'est pas grave. Allez, on va commencer déjà aussi à savoir quels balais débloquer, enfin quels sont les balais aussi à débloquer dans le jeu. Pour que si vous n'avez pas tout débloqué, savoir quel balai débloquer dès le départ en jouant. Donc, si vous commencez en tant que poursuiveur, vous avez avec un certain nombre de tacles de soif à faire. Je ne sais plus combien il en faut faire, mais il en faut pas mal. Pour débloquer le Nimbus, enfin la famille des Nimbus, je tiens à préciser, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs skins de Nimbus, mais qui n'impactent pas le gameplay. Je vais vous faire voir en termes de stats et tout le bordel. En termes de stats, tout à l'heure, lorsque je vais vous présenter aux poursuiveurs. Voilà, donc dès que vous jouez les poursuiveurs, vous avez automatiquement ça de débloquer avec un certain nombre de tacles à faire. Sinon, vous avez la deuxième possibilité aussi, c'est de le débloquer au niveau de carrière. Je vous expliquerai aussi après par rapport au skin de balai. Voilà. Ensuite, on a le maîtrise attrapeur. Vous allez débloquer tout le pack héritage. Donc quand je dis héritage, c'est héritage, c'est tout ce qui est flèche d'argent, la fosse aérienne et l'héritage lunaire. Si vous avez joué à Hogwarts Legacy. Si vous avez joué à Hogwarts Legacy, alors moi comme j'ai pas débloqué parce que j'avais pas sur PC sur Xbox, alors c'est un autre compte. Enfin bref, je vous imagine pas tout le remue-ménage. Mais vous débloquez gratuitement soit la fosse aérienne ou alors vous débloquez le même style de balai dans dévouement joueur contre joueur, où là vous débloquez la flèche d'argent héritage. Ouais, dans la catégorie héritage. Voilà. Et sachez que c'est les deux, c'est les mêmes stats. Les mêmes stats, c'est pareil. Que ce soit la flèche d'argent ou la fosse ou le pack héritage de Hogwarts Legacy. Donc, ensuite, nous avons le batteur où un certain nombre. Faudra que vous me disiez dans les commentaires combien ça peut m'aider que je dis pas de conneries comme ça pour la prochaine vidéo que je ferai. En termes de vitesse, je pense que je ferai une vidéo pour faire les tests à peu près pour... Là c'est plus une vidéo explicative, mais on fera un test réel en mode entraînement. Donc voilà, donc vous débloquerez le Lance-Chaîne 79 pour le batteur. Et pour le gardien, vous débloquerez le manche-vif que je vous conseillerais impérativement de l'équiper tout de suite pour le gardien. Je vais vous expliquer après pourquoi pour la méta du jeu. Alors, ensuite, nous allons dans performance, balai, voilà. Donc, comme je te disais tout à l'heure, enfin il y a à peine quelques secondes, là vous avez vos balais. Alors j'ai déjà débloqué le Nimbus, j'ai déjà débloqué pratiquement toutes les collections de balais, à part celui-là parce qu'il faut le pack Hogwarts Legacy. Et comme j'ai pas Hogwarts Legacy sur ce compte épique, voilà. Donc, pour débloquer le Nimbus, vous avez deux possibilités. Soit vous le débloquez via le défi de poursuiveur que je viens de vous montrer, avec ce mode ici présent. Ou soit vous le débloquez le Nimbus 2000 en jouant le mode carrière au niveau 40. Alors, pour ceux qui sont nouveaux dans le jeu, le mode carrière c'est votre niveau de jeu actuel. Donc là vous voyez que je suis à 82. Et vous avez le Battle Pass aussi, qui compte aussi pour les deux. Voilà. Non, pas personnalisé. Voilà. Donc vous débloquez soit en maîtrise poursuiveur, ou soit au niveau 40 de la carrière. Ou alors au niveau dévouement, mais alors là je vous expliquerai aussi... Là il va falloir farmer, parce qu'en fait ça va débloquer aussi le dévouement, ça va débloquer aussi l'éclair de feu. Je vais vous expliquer tout de suite après. Quoique je vais vous expliquer maintenant, c'est plus simple. L'éclair de feu, pour le débloquer, hop, vous allez dans dévouement. Match joueur contre joueur, je vous conseillerais de farmer
Ces deux premiers là, ces deux là, faut les farmer en premier. Parce que là, vous avez 200 matchs à jouer. 200, alors ça paraît ridicule comme ça, mais quand vous êtes sur PC, vous avez 1 heure de connexion tout le temps. Parce qu'il y a un bug de connexion toutes les heures. Je tiens à préciser. Qu'ils veulent toujours pas débloquer, hein, ils veulent toujours pas patcher. Apparemment, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça va patcher quand il y aura le 6v6 qui va arriver. Et 200 médailles de bronze. Ça, je vous conseille de farmer impérativement ces deux-là parce que ce sont les plus longs à faire. Impérativement. Les médailles d'argent, les médailles d'or, vous les aurez facilement. Et les médailles de platine, alors, petite astuce supplémentaire, je vous conseillerais de jouer souvent le poste attrapeur poursuiveur. Pourquoi ? Parce qu'en tant que poursuiveur, vous avez la possibilité de marquer 5 buts. Si vous marquez les 5 buts, vous avez la médaille de platine. Et si vous jouez le rôle d'attrapeur, vous attrapez 2 fois le vif d'or. Donc ce qui vous fait que ça vous fera 2 médailles de platine en un match de gagner. Donc en 3-4 matchs, ça peut être jouable. Si vous êtes un hardcore, ça le débloque facilement. Sinon vous jouez 5 matchs en tant qu'attrapeur. Et là vous l'aurez facilement. Si vous avez... voilà. Et après, bah, je crois que c'est tout bon là ici. Donc voilà, donc vous débloquez automatiquement aussi le Nimbus 2001. Et tous les matchs, alors ça, tous les matchs, ça compte la carrière et le multijoueur. Donc si vous faites pas mal de multijoueurs et pas mal de... Et vous faites pas mal de multijoueurs d'abord et après vous faites le mode carrière. Comme ça vous êtes tranquille peinard, vous débloquez tous les skins à peu près, comment tous les skins des persos, tout ça. Sachez que la majorité des défis qui sert, ça sert principalement, sauf maîtrise bien évidemment, sauf les maîtrises, ça sert principalement à débloquer tous les skins des persos. Voilà, tous les skins des persos, voilà. Ou alors, sinon achetable via le marché avec par exemple Fred et Hermione. Et tous les skins qui sont ici présents. Voilà. Ensuite, donc je vous conseillerais soit le Nimbus, ou soit l'éclair de feu. Et comme je vous l'ai expliqué, en choisissant le skin, par exemple, hop, on va... Voilà, le Nimbus 2001, vous voyez que c'est les mêmes. Ah, hop, par exemple, genre choisis le Nimbus, voilà, ça ne change pas les stats. Il n'y a que si vous changez de marque que ça change les stats. Donc pour l'éclair de feu, donc soit dans la carrière dévouement, comme je viens de vous l'expliquer, ou soit dans le Battle Pass. Alors faites attention, dans 3 semaines le Battle Pass il se termine, donc essayez de farmer le plus rapidement possible actuellement ou à l'heure où j'enregistre, où je poste la vidéo. Donc voilà. Ou sinon aussi je vous conseillerais, c'est l'étoile filante qui est un mix entre le Nimbus et l'éclair de feu. Voilà. Donc comme on peut voir sur les stats. Ensuite, j'ai oublié les points de compétence. Alors, en tant que poursuiveur, j'ai mis 4 points en termes de maniement de soif. Vitesse de portage, donc avec les vitesses de portage de soif qui est augmenté, bien évidemment. Hein. Et les compétences qui vont avec, donc c'est-à-dire lancer chargé. Ça, je vous déconseille automatiquement de le débloquer dès les premiers points que vous avez débloqués. Ça, pour ceux qui sont un peu nostalgiques, qui ont joué à la Coupe du Monde en 2003, ceux qui ont joué à la Xbox, à la première Xbox du nom et à la PlayStation 2, ça va vous permettre aussi de, lorsque vous lancez votre soif, comme si vous allez marquer les buts, ça va vous permettre de faire une passe plus rapide en fait. C'est des petits trucs et astuces qu'il faut savoir. Et si vous aussi vous savez pas éviter les cognards mais vous voulez les taper comme le gardien, je vous expliquerai après les points de compétence du gardien. Vous avez la possibilité de faire comme le gardien, c'est-à-dire taper directement en tournoyant, comme ça vous permettre de le dévier. Ils le disent pas vraiment hein, bien évidemment, puisqu'il permet comment envoyer un coup de pied facilement dessus. Donc voilà. Donc ensuite, ce que je vous conseillerais pour le travail d'équipe, juste mettez ça, voilà.
parce que j'ai fait un test comment en termes de travail d'équipe, tout ce qui est vitesse de passe d'équipe, ça sert, mais ça n'impacte pas grandement le gameplay. Voilà. Par contre là, ce qui va impacter un peu plus le gameplay, c'est en termes de tacle. Donc vous avez en premier point de compétence aussi impérativement que je vous conseille de mettre, c'est ça va vous permettre de d'avoir une plus longue distance pour tacler votre adversaire. Vous allez voir, vous verrez par vous-même. Pour ceux qui jouent, sachez que cette vidéo est pour les néophytes, pour ceux qui débutent le jeu. Ça vous permet d'avoir une plus grande distance de tacle. Un rayonnement genre vraiment avant vous passez un 5 mètres, allez on passe à 10 mètres de tacle plus facilement. Voilà. Et vol de boost. Dès que vous taclez votre adversaire, vous volez une partie de son boost automatiquement. Donc voilà. Pas grand chose, je crois que c'est 20, ouais c'est ça, 25%. Voilà, 25%, ça va vous permettre de voler 25%, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, pour le gardien, en performance de balai, je vous conseillerais soit ce que vous gagnez en maîtrise de gardien, donc c'est-à-dire le manche vif, ou le chasse-orage, qui n'est pas très rapide mais qui est très agile, sur le gardien on va jouer beaucoup plus sur l'agilité. Sachez que le gardien c'est le seul poste où vous ne pouvez pas esquiver les cognards. Vous êtes obligé de vous défendre en appuyant sur le bouton A. Et je tiens à préciser. Donc voilà. Les points de compétence, alors j'ai pas mis beaucoup de défense et attaque. Par contre j'ai mis beaucoup en défense. Enfin en travail d'équipe. Qui est très très important. Là vous allez vraiment jouer avec vos coéquipiers et tout ça. Vous mettez tous vos points au max. Pourquoi? Parce que ça va permettre au gardien de faire plus capitaine d'équipe. Donc vous mettez tous vos points en max. Que ce soit pour étourdir l'adversaire. Attendez, je dis pas de bêtises. Le fait d'envoyer le sort sur un coéquipier avec un coup de pied lui accorde un boost de vitesse de 15% et réduit graduellement pendant 3 secondes. Ok. Donc ouais, si je fais ça toutes les 3 secondes, j'ai un boost de 15%. Ensuite, les anneaux, très important. Très important de mettre les anneaux parce que ça vous permet de passer de 4 à 7 anneaux. Donc ce qui n'est pas négligeable, voire même à 8, je ne sais plus combien aussi au total. Et pareil au niveau de la réduction de l'anneau, je vous conseille aussi pour les adversaires parce que imaginons que vous êtes en train de cibler votre adversaire, ça va vous permettre de le faire réduire automatiquement. Donc voilà. Donc les balais j'avais fait. Donc ensuite pour le batteur, pareil que pour les attrapeurs. Là je réduis le temps d'invocation à 2 secondes. C'est à dire que toutes les 2 secondes j'ai le cognard. Toutes les 2 secondes j'ai le cognard. Donc voilà. Boost d'invocation, donc pour vous expliquer, vous allez avoir lorsque vous allez invoquer votre cognard, vous allez appuyer 2 fois. Vous allez pouvoir appuyer. L'invocation régénère. Ah non, je dis des bêtises, excusez-moi. L'invocation d'un cognard génère de l'énergie de boost de 30%. Donc dès que j'invoque mon cognard, j'ai tout de suite un boost d'offert. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, travail d'équipe. Donc pareil, j'ai fait ça que pour les poursuiveurs. Donc à suivre derrière comment les coéquipiers, ça permet d'avoir une aspiration sans aucun problème. Les tacles, alors là, c'est là que vous allez devoir être beaucoup plus offensif avec. Donc dès que le cognard adverse est en train d'arriver vers vous, vous avez la possibilité de taper dessus sans aucun problème. Comme ça vous avez le moyen de taper votre adversaire. Et en même temps ça tape aussi votre adversaire. Donc ensuite j'ai mis aussi passe du soif. Alors ça va vous permettre par exemple si le soif est à terre de faire une passe automatique. Par exemple vous tapez vous tapez sur le soif automatiquement avec votre batte.
ça va permettre de faire une passe autour d'un alentour de 40 mètres. Donc ce qui fait que par exemple il y a un votre pote qui est pour super, vas-y fais-moi la passe. Donc je tacle la balle, ça va permettre de faire une passe automatique à mon pote derrière. Donc voilà. Donc après en termes de balai, je vous conseillerais l'éclair de feu. En termes de durabilité, parce que ça agit pas vraiment. Ou alors si vraiment vous voulez vraiment jouer, mais vraiment à petite vitesse, le lance-chaîne, voilà, c'est tout ce que vous avez à prendre. Donc, mais moi je privilégie l'éclair de feu parce qu'elle a une plus grosse durabilité aussi. Bah, elle a la même durabilité à part qu'il est un peu plus gros en termes ici. Et plus de rapidité par contre. Au niveau plus de rapidité. Et il encaisse bien les coups. Et on voit qu'il encaisse bien les coups le lance-chaîne. Mais moins que l'éclair de feu. Donc privilégier l'éclair de feu pour tout ce qui est encaissement de cognard. Et pareil, je vous conseille aussi l'éclair de feu ou le nimbus pour ceux qui jouent l'attrapeur. L'éclair de feu, c'est si vous n'arrivez pas à encaisser. Et et le nimbus si vous arrivez très bien à esquiver. Ensuite en termes de strat, recherche, mettez vos points, mettez 4 points ici. Pourquoi? Parce que votre jauge de dès que vous allez traverser un anneau, ça va permettre de charger automatiquement. Donc par exemple on a une toute petite barre de boost. Ça va vous remplir automatiquement. Ça va vous remplir automatiquement à chaque passage d'anneau. Donc ce qui fait que vous allez avoir pas mal de vitesse. Ensuite en niveau de défense, juste esquiver le cognard. Parce que j'arrive très bien à esquiver les cognards sans aucun problème. Par contre, ce que je conseillerais, si vous n'arrivez pas à esquiver le cognard, mettez vos points de compétence ici. Voilà, mettez 2 points de compétence ici supplémentaires. Pourquoi? Parce que vous aurez la possibilité de taper le cognard directement. Avec une percussion. Avec une percussion directe. D'ailleurs c'est même dit, le fait d'effectuer une percussion quand un cognard vous frappe renvoie au batteur. Par contre faut vraiment le voir. Par contre faut vraiment le voir pour ça. Ensuite, par contre en termes de perturbation, vu que j'arrive très bien à esquiver les cognards, voilà, si vous n'arrivez pas à esquiver les cognards, vous enlevez 2 points ici. Voilà, vous enlevez 2 points là et vous les mettez là, voilà. Mais moi comme je sais très bien esquiver les cognards, voilà, je les mets ici mes points. Ça, mettez-le tout de suite. Ça va être un genre, en fait ça va vous permettre d'avoir un genre d'aim assist. Pour vous expliquer, lorsque vous jouez attrapeur pour la première fois, vous n'avez pas d'aim assist pour frapper votre adversaire. Et en fait ça va le cibler automatiquement, que ce soit dans un rayon de 10 mètres. C'est-à-dire que vous voyez qu'il soit à l'avant, à droite, qu'il soit à l'avant, à gauche, à droite ou à l'arrière, vous pouvez le cibler automatiquement. Ça le cible automatiquement sans aucun souci. Et ça c'est important, ça peut jouer dans un match. Surtout si vous avez un pote batteur. Ça vous permet de voler un peu de jauge d'énergie. Alors si vous voyez un peu au-dessus de l'écran, si vous voyez un petit peu plus au-dessus de l'écran là, vous allez avoir une jauge pour attraper le vif d'or. Et c'est celui qui a le plus de jauge qui récupère le vif d'or. Et donc ça peut jouer en un match puisque vous avez la capacité de faire réduire sa jauge à l'adversaire. Donc très important. Donc voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Je crois pour le balai, pour les balais et les poursuiveurs, pour les balais et les postes. Donc je pense que la prochaine vidéo ça sera une vidéo démonstration ou alors une vidéo chillax sans aucun problème pour voir un petit peu le gameplay. Voilà. Sachez que cette vidéo, je le redis encore une fois, elle est faite que pour les débutants. Les confirmés, ceux qui ont un niveau bien élevé comme moi. Attendez, un niveau bien élevé comme moi, niveau 82. Je pense que vous n'avez pas trop besoin de studio, mais bon. Ce tuto. Mais bon, au moins ça vous permettra de faire une petite révision, à peu près. Voilà. Mais cette vidéo, ça s'adresse principalement à ceux qui débutent vraiment le jeu. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, à la prochaine. Peut-être dans un live, peut-être dans un... Comment? Ou peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao!